Ce n'est pas lui que nous avons élu cette fois-ci, c'est Issa Tiroma. Quand c'est comme ça, il doit respecter la volonté du peuple, puisque c'est cette volonté-là qu'il a mis là. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question. Si vous me posez à moi, ça ne changera rien. Je ne vais pas aller le décrocher des tout dit. Normalement, ce sont des choses qui se font automatiquement. Tu es battu aux élections, tu te retires, tu déménages, tu laisses la place à celui que le peuple a élu. Voilà comment les choses se passent normalement. Et je ne vois pas pourquoi le Cameroun ferait les choses anormalement. Elle doit les faire normalement, comme ça se fait partout. Vous qui avez apporté votre soutien à M. Issa Tiroma Bakary, croyez-vous qu'il est capable de prêter lui également serment le 6 novembre? Bien sûr que le président élu va prêter serment. Parce qu'à partir de maintenant, c'est lui qui a la légitimité. Il va nommer les membres du Conseil constitutionnel. Et ils vont organiser la cérémonie. M. Issa Tiroma ne regarde pas ce que le Biya fait avec son... Il ne regarde pas ça. M. Biya continue à lutter avec le peuple. Mais moi, le peuple qui m'a élu, je vais faire ce qu'il faut faire, ce qu'ils attendent, ce qui est prévu par les lois de la République. Comment il va donc le faire. Comment cela se fera? Il va s'organiser, c'est pas difficile. Il faut reproduire le modèle de ce qu'il y a ici, avec des personnes différentes, nommées par la personne la plus compétente. On va faire le cérémonial. Ça veut dire que le Cameroun sera divisé en deux. Ça, c'est pas mon problème. Demandez à Biya s'il veut que le Cameroun soit divisé en deux. Il reste dans son fauteuil là-bas, puisqu'il veut absolument être président de la République. Donc, il aura sa République là-bas, avec la minorité qui aurait voté pour lui, je pense. Si quelqu'un même encore voté pour lui, parce qu'il paraît qu'il a perdu même au palais, là où il a voté, il a perdu. Donc il y a ce rejet-là. Il ne veut pas en tenir compte, mais ça ne va pas arrêter celui qui a été élu dans sa course vers la gestion du pays. C'est ce qu'on lui a confié. Il ne va pas s'arrêter à cause de l'autre. C'est l'autre qui doit se dire, attends, mais je n'ai plus personne, je ne suis plus président de personne, je quitte. Mais je pense que le président élu va faire ce qu'on fait d'habitude quand on est élu par le peuple et que le peuple attend de vous ce qu'il a le droit d'attendre. Monsieur Tiroma a dit qu'il y a une partie de l'armée loyaliste, ce sont ces mots, qui s'est rangée de son côté, que ce sont eux qui assurent sa sécurité actuellement. Croyez-vous que dans les jours à venir, on aura l'armée qui sera fracturée en deux? C'est la volonté de M. Biya. Il veut des gens qui ont mangé avec lui, qui restent là, qui lui garantissent l'illégalité et l'impunité. Donc, c'est lui qui est là, il va certainement faire ça. Mais ce sera de sa responsabilité. Et c'est ce chemin-là qu'il est en train de prendre. Dans ce contexte de tension, quel rôle peuvent jouer les acteurs de la société civile et les avocats comme vous pour favoriser une sortie de crise pacifique? Moi, je ne vois pas comment on a un rôle à jouer là-dedans. Je ne vois pas comment M. Biya peut m'accepter. Si je dis à droite, il va aller à gauche. Parce qu'il est à gauche. Et il ne veut pas quitter la gauche. Qu'est-ce que moi j'ai à dire à M. Biya? Demandez par exemple aux ambassadeurs de France, des États-Unis, qui connaissent la démocratie, qui savent ce que c'est qu'il y a une élection présidentielle, comment ça se passe chez eux. Demandez-lui de le convaincre de suivre ce modèle-là. Vous savez qu'il le protégerait éventuellement. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, ce que je regarde, c'est comment est-ce qu'on continue à soutenir celui qu'on a élu pour qu'il puisse remplir la mission que le peuple lui a confiée le 12 octobre.